destinée sera en train de se manifester. Tu seras en train de faire la publicité de Jésus. Chers frères et sœurs, shalom sur vous. De ma part, je suis très heureux de vous retrouver à ce deuxième numéro autour du grand terme déterminant de la manifestation de notre destinée sur la terre. Au numéro passé, nous avons insisté sur la définition de la destinée et nous avons vu la destinée comme étant la mission pour laquelle Dieu nous a placés sur la terre. Le but pour lequel il nous a créés sur la terre. Nous avons vu dans Jérémie que cette mission ou ce but est très important pour le Seigneur au point que il garantit à Jérémie sa présence à lui-même Dieu pour pouvoir réaliser ce but. Il y tient tellement, Jérémie ne voulait même pas. Il se voyait un enfant, il ne pouvait pas le faire, il se voyait incapable. Dieu nous dit ne crains rien, je serai avec toi. Et on a vu que par le passé, il a promis sa présence à tous ceux qui devaient marcher selon la destinée qu'il a établie pour chacun. Donc on a vu ce que c'est que la destinée, on a vu l'importance de cela pour Dieu et on a vu l'unicité de la destinée. Ta destinée est à toi, elle n'est pas à 2, à 3, 4, 5 personnes, elle est à toi et à toi seul. Tu es unique sur la terre pour Dieu. Et donc, il n'y a pas de raison que Dieu échoue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison que ta destinée ne se réalise pas, que tu ne réalises pas ta mission, que tu ne réalises pas ton but, que tu n'atteignes pas le but pour lequel tu es créé, sinon Dieu échoue. D'où l'importance de parler de la manifestation de la destinée. Et c'est le numéro 2. Au deuxième numéro, nous allons insister sur la manifestation en soi. C'est quoi la manifestation? On a vu la destinée. Aujourd'hui, nous voyons la manifestation, c'est qu'elle est. C'est l'entendement que Dieu nous a donné pour vous l'apporter. Et ensuite, nous verrons les déterminants même de la manifestation de cette destinée. C'est tellement important. La destinée est très importante pour Dieu. Il y attache sa présence. Il tient à ce que nous réussissions dans cela. Parce que nous sommes uniques à avoir cette destinée. Quand nous échouons, c'est lui qui échoue. Moïse échoue, c'est Dieu qui échoue. Moïse n'a pas échoué, donc Dieu a vaincu. Josué échoue, c'est Dieu qui échoue. Josué n'a pas échoué, donc Dieu a vaincu. Jonas ne prêche pas à Ninive, c'est Dieu qui ne prêche pas à Ninive. C'est Dieu qui perd les âmes. Jonas prêche, il gagne des âmes, et Dieu réussit, il est content. Et Dieu tient tellement à ça. Et donc il faut que nous atteignions le but pour lequel nous sommes mis sur la terre. Ça c'est très important. C'est ce que je suis en train d'appeler manifestation. Ça doit se manifester. Manifester veut dire apporter à la connaissance de tous. Ça veut dire que ta destinée doit être vue. Simplement, ça doit se réaliser. Et quand elle se réalise, tout le monde la voit. Tout le monde sait voir que Moïse est en train de sortir le peuple de l'Égypte. C'est ça la manifestation. Et non pas Moïse est en train de paître des troupeaux de son beau-père. Non, ça c'est une autre vie. Il n'a pas été créé pour ça. Il a été créé pour le but de sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et quand il a fait ça, là, il a manifesté sa destinée. Et c'est très important que notre destinée soit manifestée. C'est très important. Très important. Et je voudrais ici que nous voyions la manifestation selon, encore une fois de plus, Larousse, qui a donné une très belle définition. Et je l'ai adapté vraiment aux choses de Dieu. Et je voudrais partager avec vous. Je vais lire la définition de Larousse. Larousse dit « La manifestation est un fait organisé dans un but commercial, 1, dans un but culturel, 2, dans un but publicitaire, 3, et dans un but de jouissance, 4. Commercial, culturel, publicitaire et de jouissance. Mais c'est un fait organisé dans ces 4 buts-là. Ça c'est Larousse qui le dit. J'ai dit, waouh, ça c'est une définition étonnante. Ça cadre avec la volonté de Dieu. Ta destinée doit se manifester. Et quand elle se manifeste, et quand elle est sûre, et quand elle est connue, c'est dans un but commercial. Pour les marketeurs, ils comprendront tout ce que je suis en train de vouloir dire. Il y a une expression chez les marketeurs, on dit vendre ses talents, vendre ce que l'on sait faire, vendre sa capacité. Et donc, c'est dans un but commercial que ta destinée se manifeste. Commercial dans quel sens? Dans le sens où nous sommes en train de vendre la gloire de Dieu.
Nous sommes en train de manifester la gloire de Dieu. Un but commercial. Nous sommes en train de vendre la manière du ciel. De faire. Soyez avec moi. Ce n'est pas vendre la chose de Dieu en termes d'argent. Vendre dans le sens de répandre, de faire savoir que cela existe. Ça veut dire que Dieu m'a créé, je prends l'exemple, Dieu m'a créé pour être médecin, par exemple. Dieu m'a créé pour être un médecin. Et quand moi je suis médecin et que ma destinée est manifestée selon la volonté de Dieu, je vends la tradition du ciel dans la médecine. Plein de médecins font avorter des jeunes filles de moins de 15 ans. Plein de médecins essayent de faire des opérations plastiques aux gens, des chirurgies plastiques aux gens. Et ces personnes se transforment d'homme en femme ou bien de femme en homme. Mais toi, tu seras un médecin particulier. Tu seras un médecin en train de vendre la tradition céleste, en train de manifester Christ, les caractéristiques du ciel dans la médecine. Si Dieu t'a créé pour être économiste, toi tu manifesteras les caractéristiques de Christ dans l'économie. Si Dieu t'a créé pour être prédicateur de l'évangile, tu seras prédicateur à la manière céleste. Et donc cette manifestation est très importante puisqu'elle est en train de faire la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Ceux qui lui appartiennent et qui sont médecins sont dans le Seigneur et le font pour la gloire du Seigneur. Ceux qui ne lui appartiennent pas le font aussi, mais autrement, ce n'est pas pour la gloire du Seigneur. Deuxièmement, c'est dans un but culturel. Ça rejoint pratiquement ce que je dis dans le but commercial. La culture, c'est un ensemble d'habitudes, c'est une tradition, c'est une manière de faire. Tu feras chaque chose de la manière céleste. Tu prêcheras de la manière céleste. Tu avanceras de la manière céleste. Tu vas être économiste de la manière céleste. Tu vas être chantre de Dieu de la manière céleste. Tu ne feras pas comme les autres font. Tu feras comme le ciel fait. Et en ce moment-là, tu marques la présence du ciel sur la terre et Dieu est vu. Ça rejoint le troisième but. C'est dans un but publicitaire. Chaque fois que ta destinée sera en train de se manifester, tu seras en train de faire la publicité de Jésus. Tu seras en train de faire la publicité du ciel. Ta vie est différente de celle des autres. Tout le monde est médecin, mais tout le monde n'est pas médecin comme toi. Tout le monde n'est pas comme Christ veut qu'il le soit. Tout le monde est prédicateur, mais tout le monde ne l'est pas comme Christ veut qu'on le soit. Tout le monde est mécanicien, mais tout le monde ne l'est pas comme Christ veut qu'on le soit. Et toi, quand tu es mécanicien, quand tu es économiste, quand tu es un donneur dans une église, quand tu es prédicateur, quand tu es chantre, quand tu es prophétiseur, peu importe le don pour lequel Christ t'a appelé, mais quand tu l'es, tu le fais de la manière à rendre gloire au ciel. Ça se manifeste pour la gloire du ciel. Et cela doit se manifester forcément. Dans un but commercial, dans un but culturel, dans un but publicitaire, tu fais la gloire à Jésus, tu rends la gloire à Jésus, tu fais la gloire de Jésus. Dans chaque acte que tu poses, tu es comme un panneau publicitaire de Jésus-Christ. Un panneau publicitaire parlant de Christ. Dans chaque acte que tu poses dans ta destinée. Et à la fin de tout, ils disent que c'est dans un but de jouissance, de réjouissance. Ça, c'est très capital. Ça veut dire que la manifestation de ta destinée doit transmettre, communiquer la joie aux autres, doit faire la joie des autres. Je vais prendre un exemple. Imaginez qu'une seule fois Christ dise non à Dieu, à Gethsemane. Quel genre de chrétiens serions-nous aujourd'hui? Quel genre de Bible porterions-nous aujourd'hui? Parce que la rédemption aurait échoué. Mais il a dit non, ta volonté. Cette décision prise l'a emmené à atteindre le but pour lequel il est né sur la terre. Celui qui était de mourir et de racheter la race humaine, l'humanité. Il a racheté l'humanité, il a atteint son but, il a manifesté sa destinée sur la terre. Et nous sommes tous joyeux. Nous avons la force sur le péché. Nous avons droit à la guérison. Nous avons droit à la sagesse. Nous avons droit à l'intelligence divine.
nous avons droit au trône divin. Notre cœur est rempli de joie. On est pleinement satisfait par le simple fait qu'un homme a accompli sa destinée sur la terre. Et l'accomplissement de ta destinée sur la terre crée la joie de tous ceux qui t'entourent autour de toi. Dieu tient énormément à ce que ta destinée soit manifestée, que ta destinée soit connue, que ta destinée soit réussie, puisque c'est lui qui réussit dedans. Regardez les différents buts de la manifestation. Tout rend gloire au ciel. C'est pour vendre le ciel sur la terre. C'est pour vendre la tradition, manifester la tradition, la culture céleste sur la terre. C'est pour faire la publicité de Jésus-Christ. C'est pour provoquer la joie des autres. La joie vient du ciel. Et donc, dans la manifestation, c'est Christ qui reçoit la gloire. Il tient à ce que ta destinée soit manifestée, frère et soeur. Pourquoi es-tu né? Tu dois le savoir. Et si tu ne le sais pas, tu dois aller vers lui pour l'invoquer, lui, comme il dit à Jérémie. Il y a pas qu'il te révèle des choses cachées que tu ne connais pas sur ta destinée. Et quand tu connaîtras, cette destinée doit être accomplie. Le but pour lequel tu es né doit être atteint. C'est très important, frère. Si tu n'atteins pas ce but, il te jugera en fonction de ça. Sœur, si tu n'atteins pas ce but, il te jugera. Il est très important que tu le connaisses. Il est très important que cette destinée enfin soit manifestée, soit sûre, connue, pour la gloire du ciel, qu'elle soit réalisée. Tu passes par les guerres. La destinée a ce qu'on appelle les guerres de la destinée. Elle a ses guerres. Et dans les guerres de la destinée, généralement, toi le porteur de la destinée, toi le responsable de la destinée, tu n'es pas responsable. Tu ne commets pas une erreur qui fait que ces guerres-là viennent. Non, non, tu n'es pas coupable, nullement. Comme Joseph, sa destinée était celle d'être grand homme en Égypte et de préparer le chemin pour Israël qui venait, qui allait manquer la nourriture, une grande destinée. Mais il devait passer par les guerres de la destinée qui viennent vous positionner pour vivre la destinée, qui viennent vous positionner pour manifester la destinée. Il n'était pas à la base de ça, il n'a pas accusé ses frères, il ne les a pas insultés. Mais eux tous l'ont détesté. Il a été vendu. Moïse n'avait rien fait. Dès qu'il se retrouvait dans les eaux des crocodiles. Il devait atteindre une grande destinée. Jésus, la même chose, pour chasser ton bébé, pour être tué par Hérode. Donc, comprenez, il y a ce qu'on appelle les guerres de la destinée. Il faut prendre compte de cela. Il faut les prendre en compte. Ces guerres, on ne les combat pas, ces guerres. On ne fait pas de résistance à ces guerres. On les laisse venir. Ça nous forge. Ce sont des guerres de positionnement. Des guerres qui te positionnent à manifester ta destinée. C'est très important. Je veux prendre un exemple. Tu n'as pas demandé d'être orphelin aujourd'hui. Tu vis difficilement peut-être pour subvenir à tes besoins. Mais tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Penses-tu que Dieu n'est pas au courant de cette situation? Si, il est au courant de cela. Mais accepte ça et avance. Il sait à quoi il te prépare en te faisant passer par cela. Les amis t'ont rejeté, puisque aujourd'hui, tu parles de Jésus-Christ. On ne veut plus de toi. Les avantages que tu avais sont coupés. Accepte ça et avance. Et avance. Ne les questionne pas, avance. Ceci te prépare ou te positionne à manifester ta destinée. Mais ce sont plus les déterminants de la manifestation de la destinée qui t'aident afin de réussir vraiment et de manifester ta destinée. Et voilà, pour ce deuxième numéro, je veux me séparer de vous, frères et sœurs, en vous disant que c'est très important que cette destinée soit manifestée. Je reviens sur la manifestation qui est le deuxième point. Que ça soit manifesté. Puisque quand ça se manifestera, ça sera pour la gloire de Dieu. Et quand ça ne se manifestera pas, ça sera pour la gloire de Satan. Et Dieu te jugera en fonction de cette destinée.
A-t-elle été manifestée sur la terre pendant que tu y vivais ou non? Il est très important que cela soit manifesté. Et il tient à ce que cela soit manifesté. Et je crois, en associant ma foi à la vôtre, que votre destinée sera manifestée pour sa gloire et pour la honte du diable. Je vous dis au revoir au troisième.